Ok, aujourd'hui je suis chez Triumph, c'est facile, c'est marqué en énorme ici, précisément chez GB Motors 94 à Bonneuil. Pas pour essayer la Tiger 660, ni pour essayer la 900 ou la 1200 Rally, mais pour essayer la Tiger 1200 GT Pro. Donc il y a une déclinaison GT, c'est l'entrée de gamme à 18 200 €, quelque chose comme ça. Et là, on a donc la version GT Pro qui vient en plus avec un pack d'équipement. On a le shifter donc de la boîte 6 qui est en série alors qu'il est en option sur la version GT. Les suspensions pilotées. Donc là c'est une fourche inversée Showa qu'on peut régler donc sur plusieurs modes, le mode road, sport et on verra plus tard. À l'avant sur la jante de 19 pouces on a un Metzeler, un Tourance Next qui fait 120 de large. Les deux disques font 320 mm de diamètre et ils sont pincés par des étriers Brembo Stylema 4 pistons. Donc des étriers radio, fourche inversée, étriers radio. Le réservoir a une contenance de 20 litres contre 30 litres sur la version Rally. Donc là 20 litres c'est déjà pas mal, ça laisse pas mal d'autonomie, c'est sympa. On a toujours ce 3 cylindres de 1200 cm3 qui développe 150 chevaux à 9000 tours minute, c'est 6 chevaux de plus que la version de l'an dernier et la puissance arrive 300 tours avant, je crois. Avant c'était 9300, ici on est à 9000 et le couple lui vient un petit peu plus tôt aussi que la version 2021 puisqu'il est dispo à 7000 tours minute. La selle ici on l'a réglée avec Alexandre, le gentil commercial, en position basse, elle est donc à 85 cm de haut et en position haute on comble ce petit vide de 2 cm pour l'amener donc à 87 cm. Tout se fait via deux petits réglages sous la selle, c'est super rapide à faire, ça nous a pris là une dizaine de secondes et c'est parfait, comme ça on peut passer de l'une à l'autre très facilement. À l'arrière on a un disque de 282 mm pincé par un étrier Brembo 2 pistons et j'ai dû rater quelque chose parce que j'ai pas vu le moment où on s'est mis à faire des disques arrière aussi énormes quoi. Ça fait la 3 ou 4e moto que je vois avec des disques de ce diamètre là et pour moi un disque arrière ça faisait 220, 230 et maintenant on fait des trucs fatos quoi. Bref, à l'arrière toujours un Metzeler évidemment, il fait seulement 150 de large et il est monté sur une jante de 18 et 150 c'est vraiment pas grand chose, c'est 15 cm, figurez-vous, c'est super les matins, on adore, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle fait maintenant 240 kg, je dis maintenant parce qu'elle a perdu quand même 25 kg sur la balance, ce qui n'est pas négligeable sur une moto finalement qui n'a pas beaucoup d'éléments à affiner, pas énormément de carrosserie, c'est énorme, c'est vraiment énorme. La bulle, elle se règle sans outil, on verra quelle est la position la plus efficace pour la protection et elle a perdu ce regard un petit peu énervé que j'aimais bien. Pour être un petit peu plus simple de présentation, voilà, on a juste ce trait alors qu'avant elle avait 2 sourcils froncés. Et moi j'aimais bien, elle avait des grands yeux, des sourcils froncés. Ça me parlait un petit peu plus. Comment est mon 1m73 là-dessus? C'est bien, je touche de 2 bonnes pointes. Si je veux la manipuler, je peux. On peut reculer tranquillement sans être trop gêné par les cale-pieds. Donc très sympa. La moto, ça fesse pas mal quand on monte dessus. Et même quand on a des béquilles. Waouh! Et la selle est un gros bloc de silicone. Mais trop bien. Et il va me falloir une corde pour ressortir de la selle tellement je me suis enfoncé dedans. C'est fou, j'ai pas amené mon matériel d'escalade. J'ai pas mon baudrier, pas mes mousquetons. J'essaierai de faire les tractions sur le guidon, c'est pas grave. Mais vraiment, on s'enfonce dedans, c'est dingue. Oh! Alors est-ce que j'ai appuyé sur le joystick du menu au lieu d'appuyer sur les clignotants? C'est possible. Alors on va appuyer sur le bouton maison. Ok. Et il n'y a pas un bouton OK quelque part? Oui, je le sais ça. On a toujours ce gros TFT, je sais pas combien il fait en taille et je suis pas parti par le bon chemin de prise en main, c'est dingue. C'est dingue. Je me souvenais d'une moto vraiment grosse, le réservoir était plus large, il avait la même contenance, mais sa forme était très différente. Et là, ils ont vraiment affiné la moto et en plus, elle a un profil assez bas. Le réservoir ne remonte pas très haut devant le buste, devant le torse. Il est plutôt fuyant vers l'avant et ça donne une moto qui est moins impressionnante à prendre en main. Et entre les genoux, c'est pas mal,
Il y a une trentaine de centimètres qui séparent mes deux genoux. Et en préhension de la moto, c'est super rassurant. Et quand on est debout, on pince la selle, on n'est pas porté du tout sur le réservoir. On a les jambes et le corps parfaitement droits. Et c'est très très bien. Est-ce qu'on peut mesurer rapidement la diagonale de l'écran? Regardons. Ouais, c'est un petit peu moins de 20 cm. Donc c'est largement suffisant. C'est un format qui est presque carré et qui s'intègre très bien finalement entre les supports de la bulle. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien à sa place. Ok. Et on a des petits déflecteurs latéraux là qui devraient faire du bon boulot. Ouais, c'est pas vilain tout ça, hein. Et même là, elle pèse quasiment rien en fait à tenir à l'arrêt là entre les jambes. Là, je suis sur un pied tranquille. La moto n'a pas envie de basculer d'un côté ou de l'autre. Par exemple, la F850 GS a tendance à faire ça. Déjà au débéquillage, il faut pas être trop vif pour pas la faire partir sur le côté opposé, sur le côté droit. Ici, elle pourrait quasiment tenir toute seule à la verticale sans que j'ai à poser les pieds par terre. J'exagère évidemment, mais c'est le sentiment qui se dégage. Alors là, je suis en mode road. On passera un petit peu plus tard en mode sport, ce qui changera la cartographie et l'amortissement. Le shifter marche très bien. Évidemment, je suis même pas complètement en charge. Et ça fonctionne déjà en toute discrétion. C'est dingue d'agilité. Elle bascule ni du bas ni du haut. C'est très très harmonieux comme vivacité, je dirais. Et on se sent très très vite en confiance, hein. C'est pas une moto qui m'avait laissé un souvenir impérissable parce que je suis pas exactement la cible de ce genre de machine. Les gros trails, c'est pas ce qui me parle le plus. Mais là, j'ai vraiment du plaisir à la conduire. C'est difficile de dire qu'on est sur un 1200. Je me concentrerai que sur les sensations, la vivacité et la nervosité du pilotage, l'agilité globale de la moto, je dirais. Ça serait difficile de dire qu'on est sur un 1200. Là, le mode road n'est pas très très nerveux, hein. On peut mettre des gros coups d'accélérateur. La démultiplication est assez raisonnable. C'est bien. Alors évidemment, il y a aussi le fait que je sois en 5e. Mais la poignée est vraiment super progressive et ça contribue évidemment à la douceur de pilotage et à la facilité de prise en main. On n'est pas surpris ni par le point de patinage trop nerveux, trop vif, difficile à trouver, et on n'est pas surpris non plus par la réponse à la poignée. Et je vais changer de mode, donc j'appuie sur le bouton M, très facile, on n'a pas à se promener trop longtemps dans les menus. On a le mode sport avec un ABS paramétré sur road, la carto sur sport, traction control sur sport, et les suspensions pareil, off-road, donc pas d'ABS, enfin ABS off-road, carto off-road et le traction control off-road, le mode pilote qui est le mode custom, et le mode pluie. Et ben moi je vais me mettre en mode sport. Est-ce que c'est validé, monsieur la machine? Je crois. Il n'y a rien qu'à changer, donc je crois, hein. Donc là-dessus, il y a le Bluetooth pour synchroniser le téléphone, pour afficher le GPS sur l'écran. Donc ça, très très bien. De toute façon, on commence à le voir sur pas mal de machines. Et dans les menus, on ira se promener un petit peu plus tard pour voir un peu à quel niveau on est par rapport à la concurrence. Non, à droite, monsieur. Alors, on va faire ça tout de suite, tiens, les menus. On a un bruit qui est un peu présent, un bruit mécanique qui est assez présent que l'échappement peine à couvrir. Donc ça, c'est un peu gênant, un bruit assez sec, hein. Je ne sais pas si ça s'entend dans le micro, ça a tendance souvent à être un peu gommé par le micro. Mais on peut déclencher la GoPro depuis le guidon, ça j'oublie à chaque fois et c'est trop bien. Donc trajet, on a toutes les informations trip 1, trip 2. Donc celle-ci est bien rodée, hein, elle a plus de 1000 bornes. Donc voilà. Et si on revient, navigation avec le joystick ici, hein, très très simple. État du carburant, on a donc la conso moyenne ici à 6 litres 6 litres et demi. Avec 20 litres de réservoir, on a de quoi faire 300 km. Donc c'est très bien, et avec 30 litres évidemment encore plus. On est dans l'ordre des 500 km à peu près. Et en autonomie restante, alors je ne sais pas exactement, il me reste 2 bâtons sur la jauge et il me dit que j'ai encore 55 km avant d'aller à la pompe. Là, je fais tout sur le couple. La moto monte toute seule, hein.
je touche plus à l'accélérateur et ça broute absolument pas, hein. On était à une vingtaine de km/h en seconde à 2000 tours minute et la moto panique pas, ça tracte, on est en charge, mais tout ce qu'on peut, hein, puisqu'on est en montée et la moto a pas de problème avec ce couple à tracter tout ce qu'il faut, tranquille. Bonne démonstration, bravo, je suis content de moi là. Et le shifter, même sur un rythme assez lent comme celui-ci, sans vraiment être en charge ni dans la recherche de la performance, il fonctionne très très bien, hein. Hyper naturel, montée-descente évidemment. Et alors les menus, puisque là, tiens, il a même tapé le trottoir le mec devant. Les menus, amortissement, liquide de refroidissement, la température du moteur, en gros, est-ce qu'il y a des alertes et dans combien de temps vient l'entretien. Ensuite, la luminosité de l'affichage et la connectivité Bluetooth. Et il y a un petit menu en plus, il y a marqué quoi? FMA? Eh mais oui, c'est les tarifs d'assurance avec mon partenaire FMA Assurance. On va regarder ça tout de suite en image. On va regarder donc les tarifs d'assurance pour cette Tiger 1200 GT Pro. Et moi, je reviens dans quelques secondes, le temps de me débarrasser de l'escargot en espace devant. Allez, tarifs d'assurance tout de suite. Et à manœuvrer comme ça, à l'arrêt, c'est top, hein. Là, on va céder tranquillement du point de patinage avec un petit filet de gaz et à pousser au pied, on est vraiment tranquille. Alors, le point mort, oui. Et je ne l'ai pas dit, hein, mais c'était évident puisque on le voit, hein, il n'y a pas de chaîne puisque c'est un cardan. Voilà, ça fera plaisir à tous les Jean Gérard qui disent si elle n'a pas de cardan, c'est pas une routière. Et de toute façon, c'est pas une routière parce que c'est un trail. Allez. Gros débat, on coupe 2 secondes, moi je change la batterie de la GoPro et on repart tout de suite sur la voie express. Je me vois vraiment très nettement dans l'écran quand je fais attention à capter mon reflet, mais ça n'empêche absolument pas la bonne lecture des informations. Le contraste et la luminosité sont suffisamment importants pour passer au-dessus de ça, ce qui peut être gênant, hein, des fois, hein. Les constructeurs veulent bien faire et orientent le compteur vraiment perpendiculairement au regard du conducteur, mais parfois ça peut être gênant, notamment avec le soleil dans le dos comme ici. Mais en fait là c'est complètement gommé par la puissance de l'affichage. En fait ça serait presque une moto autonome parce que je peux la laisser aller sur le couple tranquillement sans mettre de gaz. Elle va toute seule en fait, hein. Là j'ai coupé le gaz, hein, et je suis sur le couple. Donc en première, on va passer la seconde. Elle accélère forcément puisqu'elle se repose sur le couple. Et puis moi je vais arrêter peut-être de faire des bêtises. C'est marrant, hein. Vraiment tranquille avec le couple. Plus le shifter, on peut rouler comme ça sans agir sur l'accélérateur. C'est assez marrant à remarquer. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la montée dans l'autre sens, elle avait aucune peine à rouler non plus sans que j'accélère. J'ai pas levé la main, mais faut me croire, sur ce coup, il n'y avait absolument pas de gaz. Ça me donne une idée. Il faudrait que je sois seul sur la route pour le faire. Et donc sur l'écran, je ne l'ai pas dit, hein, on a la jauge à essence, le compte tour, hein, qui fait quasiment un tour, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse, est-ce qu'on est en plein phare ou en feu de croisement, l'horloge en haut à gauche et la température en haut à droite. Pour moi c'est le minimum, c'est très bien. Et si on veut, évidemment, hein, je l'ai montré tout à l'heure, on peut aller on va aller dans trajet pour afficher les infos en plus. Voilà, on peut faire un petit affichage en plus. Le compteur s'étant mis légèrement de travers sur le côté gauche. Alors ce que je voulais faire, c'est conduire entièrement au point de patinage. Là je suis en première, ouais, mais ça accélère pas assez. Là j'ai passé la seconde, j'ai toujours pas touché l'accélérateur, hein. Troisième, on se lance tranquille. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais elle panique pas, hein. Je suis en quatrième à 1500 tours minute et ça broute toujours pas. Là je suis en cinquième à 30 à 1200 tours minute et ça commence légèrement à la faire paniquer, mais pas de quoi me faire trembloter non plus. C'est dingue. En fait on se met en cinquième ou en sixième même, hein, je pense qu'on peut le faire. Et puis il suffit d'accélérer, c'est bien. La moto n'a qu'une seule vitesse. Ah, le couple. Mais du couple bien maîtrisé, hein, parce que ça se voyait ici, hein, la moto se mettait pas à trembler de façon inconsidérée. Il n'y avait même pas de vibration, hein, jusqu'à être
en 5e. Donc tout ça est très bien équilibré. C'est ça le piège. C'est ça le piège, c'est qu'elle a des capacités vraiment énormes, hein. 150 chevaux, c'est quand même confortable. On accélère, la moto panique pas, elle fait même pas beaucoup de bruit. Et en fait, on regarde, on a déjà perdu son permis. Ouais, ok, on va la laisser en position haute, la bulle. C'est surtout ce côté harmonieux dans la mise sur l'angle, dans le changement de cap, qui est impressionnant. C'est quoi? C'est une 0F quelque chose, ça? SR? Il va peut-être m'éclater à l'accélération après, ça dépend s'il tient à son autonomie ou pas. C'est fou, c'est fou. On retrouve ce trait caractéristique, par exemple, des Honda qu'on conduit avec les yeux, ou certaines grosses BMW, la R1250 RS par exemple, se conduit comme ça, d'un regard en fait. Tu regardes où tu vas aller, dans la courbe, à l'intérieur, à l'extérieur, ou changer de fil comme ici. Et en fait, naturellement, tout ton corps suit. Le guidage se fait de façon très instinctive, très légère. Et on conduit comme ça sans fatigue en fait. C'est simplement du guidage oculaire, hein, j'ai envie de dire, ou du guidage optique. On regarde ce qu'on veut faire, et puis la vitesse et la conduite en elle-même, hein, le guidage de la moto physique, ça vient après. C'est très simple, et je le dis vraiment parce que c'est étonnant d'une moto qu'on pourrait penser grosse et lourde. En lisant la fiche technique, bon, 240 kg, on est sur une valeur déjà un petit peu haute, même si pour une machine comme ça c'est pas énorme, mais on pourrait appréhender. Et en fait, c'est une machine qui se prend en main vraiment très facilement, même en mettant mon expérience de côté, hein. Je pense qu'un débutant aurait pas de mal à l'emmener, peut-être avec quelques appréhensions au début sur le guidage au ralenti, mais c'est des choses qui disparaissent assez vite en fait. La moto met en confiance très rapidement. Et c'est génial, on en redemande vraiment. Et là, la preuve, c'est que je conduis vraiment comme une grosse patate, juste parce que la machine te dit fais-le, de toute façon, je gère. Les informations qui remontent des pneus sont très bonnes. Il n'y a aucune surprise à la mise sur l'angle, au freinage ou à l'accélération. Elle est d'une sérénité, c'est vraiment appréciable. Et ben moi, j'ai plus qu'à déhancher et à poser le genou par terre, hein, je pense, hein. Hop, on passe sur l'autre angle, il n'y a pas de lourdeur. C'est même pas une question d'envoyer le bassin ou de transférer les masses. Ça se fait vraiment tout seul, hein. On n'y pense quasiment pas, quoi. Pour une moto de ce gabarit, de cette catégorie, c'est bluffant. Je sais pas si c'est les 25 kg en moins ou le fait qu'elle se soit affinée de façon globale, mais c'est dingue. Je considère pas avoir fait le tour de la machine, mais en avoir déjà vu beaucoup. C'est une machine qui en montre beaucoup très vite. C'est très bien, justement parce que ça met en confiance, mais en même temps, il faut se méfier des machines qui paraissent simples au premier abord et qui pourraient être piégeuses, je sais pas, sur une réaccélération en courbe par exemple, ou sur un freinage pas parfaitement en ligne droite. Il peut subsister toujours des pièges à la conduite. Faut se méfier. Faut rester humble, même sur une machine qui est très simple d'utilisation comme celle-ci. J'ai adoré, vraiment très bien. Il y a ce petit bruit, hein, de mécanique qui disparaît pas tout à fait, même à allure constante, mais à part ça, il n'y a rien de gênant, hein. Finition, équipement, tout est parfait. Pour 21 000 €, on chasse clairement sur les terres de la 1250 GS, avec l'encombrement du moteur en moins, puisque là on a un bête 3 cylindres en ligne plutôt que l'encombrant bicylindre à plat. Après c'est une question d'affinité, hein. Je pense qu'on peut en rester là pour l'essai de cette Tiger 1200 GT Pro, et je ne serais pas allé dans la nature, hein, parce que j'ai vu la tête des pneus, hein, faut pas abuser. Bon, les pneus sur la version rallye sont pas beaucoup plus cramponnés, hein, non plus. Jeudi prochain, 8h30 avec je sais pas quoi, parce que le planning je l'ai pas encore fait.
Il y a pas mal de vidéos dans les cartons qui attendent d'être publiées, mais la prochaine je la connais pas encore. Allez, je vais aller remettre de l'essence moi, tiens.